Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and then... Le rôle des services secrets à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, c'est une exposition, oui. C'est une exposition. Qui est provisoire, qui est temporaire. Oui, jusqu'au 11 mai. C'est extraordinaire parce que le mémorial de Caen, vous savez, si vous avez visité, c'est magnifique. Ouais. Et ils ont toujours des expositions un peu originales. Ils essayent toujours de trouver un moyen original de parler d'histoire qui n'est pas toujours très gaie. Donc là, ils ont fait appel à deux auteurs, Tarek et Stéphane Perger. Extraordinaire. Tarek, historien et scénariste donc, des aventures de Sir Arthur Benton. Et Stéphane est le dessinateur extraordinaire. Alors, si je vous les confie, je suis obligée de vous le montrer maintenant. C'est dédicacé. Non, parce que vous avez une dédicace là-dessus pour vous. Ah non, mais peu importe. Et regardez, parce que la dédicace est magnifique. Parce que les gens ne connaissent pas beaucoup. Qui est Sir Arthur Benton? C'est un personnage récurrent? C'est un personnage, c'est un espion. Mais pour un cette agent secret. Série-là, pour l'exposition? Oui, c'est un agent fictif. Ils ont fait pour l'expo? Pour l'expo, non. C'est la bande dessinée, c'est le héros de la bande dessinée de Tarek et Stéphane Perger. Donc c'est leurs planches de bande dessinée qui sont exposées au Mémorial de Caen. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'en face des planches de bande dessinée, ils ont mis des objets d'époque et ils ont mis... Il y a un ruban chronologique des dates importantes de cette époque-là et le contexte historique en face des planches. Donc ça veut dire que vous avez le récit fictif d'un côté, Sir Arthur Benton, un agent secret, un agent britannique qui va aider les nazis, etc. Mais on vous explique que c'est pas l'image qu'on a des espions, etc. C'est souvent traité dans le cinéma ou dans les récits d'espionnage. Il y a toujours le James Bond, le très chic espion extraordinaire, gentil, chic, et la taupe. Très gagnant, très fort. Habillé comme vous, magnifique. Enfin, voilà. Et la taupe, habillée comme Thomas. Voilà. C'est bas. C'est bas. Voilà. Et donc, on va se voir à la récré après. Voilà. Et donc, moi, j'ai essayé de les cuisiner pour comprendre... c'est ça le jeu. Voilà, c'est ça. Pourquoi sur Arthur Benton, comment ça, il n'existe pas? Il y a 3 livres dessus, c'est n'importe quoi. Bon. Regardez. Une cigarette américaine, Benton? Je veux des précisions. Connaître les noms des personnes qui ont collaboré avec vous. Tu dois me donner l'identité des agents doubles. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tarek, scénariste de bande dessinée. C'est qui Arthur Benton? Arthur Benton est un être particulier. C'est un espion anglais qui officie entre les années 30 et 45, en tout cas pour ce que j'en connais, moi. Qui t'en a parlé? Un certain Tarek. Comment tu le vois, toi, Sir Arthur Benton, de ce qu'il t'a dit? Un grand type assez robuste qui a déjà un peu bourlingué, qui connaît énormément de monde, et des gens pas très recommandables, à vrai dire. La guerre n'est ni propre ni sale. Elle est obscure, elle est dans l'ombre. C'est la guerre des services secrets, c'est celle d'Arthur Benton et de bien d'autres encore. Premier tome, Opération Barbara, c'est la montée du nazisme en Allemagne, avec l'aide de Sir Arthur Benton, qui les aide financièrement et militairement. Le deuxième tome, c'est la conférence de Wannsee, conférence où on décide de la solution finale de la question juive. Donc on est au cœur du problème du parti nazi et de l'Allemagne nazie. Et le troisième tome est consacré à la chute de Berlin et à la prise de Berlin par l'armée rouge et la défaite des nazis. Alors, c'est une fiction ou c'est pure réalité? C'est un récit d'espionnage dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un récit fictif, un récit d'espionnage qui se déroule dans une histoire qui a réellement existé. Quelle était la place, selon toi, de l'espionnage pendant cette période? Primordial. Donc en fait, il fallait trouver des informations top secrètes, et il y avait qu'eux pour le faire, parce qu'eux, ils s'immisçaient vraiment dans les milieux qui n'étaient pas le combat qui se faisait par les soldats. Donc il fallait absolument avoir des hommes sur le terrain qui étaient cachés parmi d'autres. Voir et lire ne procure pas les mêmes sensations. Avec des mots, on va dire des choses, avec des images, on va dire d'autres choses. Sir Arthur Benton est un mélange des deux, c'est ce qu'on appelle de la bande dessinée. Et cette double narration permet de parler des services secrets et de le rendre intelligible et compréhensible au plus grand public.
Donc le mémorial de Caen a créé cette exposition de toutes pièces. Extrêmement ravi de découvrir nos planches avec en vis-à-vis des documents d'époque. C'est assez impressionnant de voir des objets réels que l'on retrouve dans notre bande dessinée et notamment cette table d'interrogatoire qui est le moment important de notre histoire. Deux choses, Sir Arthur Benton, il était pas tout blanc, pas tout noir, il a été... Exactement, c'est-à-dire qu'au début, il n'était pas tout blanc. Et après, il s'est rendu compte, c'est-à-dire qu'au début, il a cru un petit peu à l'idéologie nazie, et puis il se rend compte au fil des aventures et des rencontres que c'était pas du tout ce qu'il pensait. 3 albums? 3 albums, 1, 2, exactement. 3. D'accord. Alors, je ne sais pas si on les voit. J'ai remarqué Hop, aussi une chose, c'est chacun que prend vous un album. tutoyez les prévenus. C'est curieux, ça. Ben, je les ai interrogés, c'est tout. Bah Enfin, oui, mais voilà, enfin, pourquoi après, tu mais parce La que présomption si je dis d'innocence. alors, vous pouvez me dire, Oui, ils vont vous dire pouvez non. me dire. Mais vous Bah, ils vont pouvez me dire, non. monsieur le Alors que tu futur peux me écu- dire, ça marche. Et vous savez que Ian Fleming, d'ailleurs, le père du célèbre James Bond, Ouais. il était agent secret, en vrai. Et c'est comme ça, il a créé forcément. un peu C'est l'arrière-plan. mort, il y avait un petit fond chez ce monsieur. Voilà. Merci, mesdames. Jusqu'au 11 mai, ne le loupez pas, c'est très intéressant, vraiment. Au revoir. Et Au revoir. passons à la